Alors, la physiothérapie équine est issue de la kinésithérapie humaine. L'idée est que ce qui aide les sportifs humains à performer dans leur sport, à récupérer, à se détendre physiquement, aide les animaux et en l'occurrence ici le cheval. On agit bien évidemment sur les muscles, mais aussi sur les tendons, sur les tissus, sur les articulations, sur la peau et bien évidemment sur le bien-être mental du cheval. On agit sur le tonus musculaire, sur la circulation sanguine, on agit également sur la locomotion, aussi sur la proprioception, la souplesse générale des tissus et du cheval. Un élément important est évidemment l'élimination des toxines via le drainage lymphatique exécuté lors de certaines techniques de massage. Alors oui, les cavaliers professionnels, les écuries professionnelles font de plus en plus appel à la physiothérapie équine, au massage équin professionnel, si on veut l'appeler comme ça. Il est évident que c'est très répandu et que ça existe depuis de très nombreuses années dans les pays anglo-saxons particulièrement. Alors, le physio intervient d'une part pour des problèmes qui peuvent être ponctuels. Par exemple, un cheval qui ne change pas de pied, un cheval qui manque d'amplitude, un cheval qui ne monte pas son dos, un cheval qui a un côté plus raide que l'autre, un cheval qui a un souci de mobilité articulaire, qui a des problèmes de compensation. Le physio peut intervenir également après une opération, lors de la phase de réhabilitation, et on intervient également pour aider le cheval à retrouver son schéma corporel initial. Nous intervenons aussi en tant que physio selon les objectifs du cavalier. On exécute des séances de préparation physique, par exemple, avant une grosse échéance, avant un week-end de concours. On intervient également en récupération physique. Donc, il est très important de noter que l'élimination des toxines, des lactates, est primordiale pour un cheval de sport. Et il y a évidemment les séances d'entretien qui aident à maintenir le cheval au mieux de sa forme et bien évidemment au mieux de son mental. Il est aussi important de noter que nous ne prenons jamais en charge un cheval boiteux, par exemple. En cas de doute, suite aux évaluations que nous effectuons avant la séance, seul l'avis d'un vétérinaire sera pris en compte. Et donc là, si on a un doute, nous n'intervenons pas. Alors, pour quels chevaux appeler une physiothérapeute équin? Évidemment, pour tous les chevaux de sport, mais aussi pour les chevaux de loisirs. Par exemple, vous partez en randonnée un week-end, ça fait longtemps que le cheval n'a plus été en forêt pendant plusieurs heures. Il est évident qu'on peut aider, soit avant, soit après la randonnée. On aide également, et vous pouvez appeler un physio pour un jeune cheval. Un jeune cheval qui est en phase de débourrage, qui commence à avoir une selle sur le dos, un cavalier sur le dos, il est évidemment utile à ce moment-là d'appeler un physio pour l'aider dans son physique qui aura subi des choses dont il n'est pas habitué. On intervient également sur des juments gestantes, plutôt je dirais en relaxation, en récupération. On peut intervenir également sur des vieux chevaux qui sont au pré par exemple, qui ne bougent pas beaucoup, qui restent plutôt immobiles. Donc il peut y avoir des problèmes de compensation qu'on peut évidemment soulager et les aider à garder une mobilité articulaire, malgré leur état plutôt statique. Alors, c'est quoi la physio pour moi? La physiothérapie équine, pour moi, c'est vraiment le bonheur de pouvoir faire du bien à un cheval, que ce soit d'un point de vue physique ou mental. Le mental du cheval, pour moi, est primordial. Que ce soit lors d'une séance ou au fil de séances dans les suivis réguliers avec certains chevaux, il y a une réelle relation qui s'établit avec le cheval. C'est juste magique et ça permet aussi au fil du temps de comprendre ce que l'animal essaye de vous dire parce que quoi qu'on en dise et sans tomber dans l'anthropomorphisme, le cheval parle et communique réellement. Le métier de physiothérapeute est exécuté par des massages sportifs. À la différence, par exemple, de quelqu'un qui travaille le shiatsu, qui est également complémentaire, évidemment, à la physio, qui, lui, va travailler sur les énergies. Nous massons des chevaux pour leur bien-être principalement musculaire. Alors, il est évident que la physiothérapie équine est un complément au travail d'un ostéopathe, d'un dentiste, d'un maréchal ferrant. Je peux même dire qu'on serait même complémentaire à un coach. C'est donc un travail qui est effectué en synergie, en complémentarité, également avec les vétérinaires. Le massage sportif
équin aide également à la mobilité articulaire, ce qui n'est pas la même chose que le travail d'un ostéopathe. Alors maintenant que j'espère vous avoir expliqué ce qu'était la physio et que vous avez compris le rôle d'un masseur équin professionnel, on va rentrer dans le concret et on va vous présenter donc 3 études de cas. Donc le premier cas, c'est Val, qui est un Espagnol de 4 ans, qui est en phase de débourrage. Val, je l'ai surnommé le petit schnappant. C'est un cheval qui est très curieux, très expressif, très jouette. Il a un peu de mal à rester tranquille, mais au fil des séances, il est devenu de plus en plus réceptif. L'idée est donc ici d'aider un cheval qui commence à porter une selle, à porter une cavalière sur le dos. Il est amené à subir des contraintes mécaniques qui s'exercent sur les os. On notera également que chez le cheval, par exemple, les vertèbres sont ossifiées vers l'âge de 5 ans, 5 ans et demi seulement. La maturité osseuse du cheval, évidemment selon sa corpulence, sa conformation, sa taille, peut n'être complète qu'à l'âge de 8 ans. En dehors de l'anatomie intrinsèque du cheval, le jeune cheval doit commencer en phase de débourrage à effectuer certains mouvements qui ne lui sont absolument pas naturel. Donc il est important de pouvoir l'aider d'un point de vue physiologique et mental. Le deuxième cas sur lequel nous avons travaillé, c'est Trifine. Une postière bretonne de 13 ans. Elle, je l'appelle la reine. Trifine participe aux séances. Elle adore qu'on s'occupe d'elle et elle était dès le départ très très réceptive. Trifine travaille en dressage et Trifine a une particularité, c'est qu'elle est atteinte de PSSM, myopathie à stockage de polysaccharides. Donc en résumé, la PSSM est un surstock de glycogène, de molécules de glucose dans les cellules musculaires. C'est une maladie génétique qui entraîne une dégradation des muscles pendant l'effort. La maladie entraîne à grande échelle des spasmes, des raideurs musculaires, des crampes musculaires, ainsi qu'un excès de sudation. L'objectif ici pour Trifine est donc d'améliorer l'état de ses muscles en général, l'aider à mieux récupérer, à essayer de prévenir les contractures musculaires ou tout au moins aider à ce que son corps les gère mieux. Il est évident que le massage équin professionnel ne guérit pas la pathologie qui est génétique, mais on peut certainement aider le cheval à se sentir mieux au quotidien, tant au niveau de son physique que de son mental. Le troisième cas, il s'agit de San, que j'ai surnommée la princesse, de prime abord un peu inquiète. San, pour moi, est plutôt introvertie, au contraire de Val. Par contre, on a vu également qu'au fil des séances, son attitude changeait. Elle prenait confiance. C'était, je l'avoue, assez gratifiant pour moi. San est donc une jument de 13 ans qui fait du dressage. Et son problème de base, en fait, c'est un problème de proprioception. Alors, c'est quoi la proprioception? C'est le sens qui permet de situer le corps dans l'espace et de contrôler les membres sans les regarder. Partant de ce constat, on doit l'aider dans sa posture en général et l'aider à mieux se déplacer et coordonner ses mouvements.